Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 2 et nous allons aborder la signification du mot équivalent en géométrie. Nous allons commencer par voir la théorie qui se trouve à la page 119 et par la suite, je vais vous expliquer le nouveau devoir qui se trouve à la page 120 du manuel tome 1. Ici, on est à la page 119. Donc ici, on vous explique ce que veut dire le mot équivalent en géométrie. Donc, on commence par les lignes équivalentes. Donc, deux lignes sont équivalentes si elles ont exactement la même longueur, peu importe si c'est des courbes ou des lignes droites. Comme vous voyez, ces deux lignes-là mesurent toutes les deux 18 cm, donc elles sont équivalentes. Lorsqu'on est en deux dimensions, nous avons des figures planes équivalentes si elles ont la même aire. Vous voyez que le rectangle et le triangle ont exactement la même aire, donc ils sont équivalents. Lorsqu'on est en trois dimensions, nous avons des solides équivalents s'ils ont le même volume. Donc, vous voyez, le cube et la pyramide ont exactement le même volume, donc ils sont équivalents. Donc, pour faire un résumé, le mot équivalent en géométrie, ça veut dire qu'on a des lignes équivalentes si elles ont la même longueur. Ça, c'est en une dimension. On a des figures équivalentes en deux dimensions si elles ont la même aire. Et on a des solides équivalents en trois dimensions s'ils ont le même volume. Allons voir maintenant le nouveau devoir. Donc ici, au numéro 1 de la page 120, on vous demande d'associer les paires de figures équivalentes. Comme nous sommes en deux dimensions, il faut que les paires aient la même aire. Donc c'est très facile, vous allez réutiliser les formules que vous avez apprises entre le secondaire 1 et le secondaire 4 pour calculer l'aire de toutes ces figures. Je vous avais expliqué au dernier cours comment calculer l'aire d'un triangle équilatéral. Vous faites base fois hauteur divisé par 2. Et si vous ne connaissez pas la hauteur, vous faites Pythagore 3,46 au carré moins la moitié de 3,46 au carré. Puis la racine carrée de ça va donner la hauteur. Ensuite, au numéro H, ça c'est un exemple particulier. Vous avez un triangle isocèle, on connaît deux côtés et on connaît un angle. Comme c'est un triangle isocèle, on sait que l'angle qui est en face, c'est 30 degrés aussi, et on sait que l'angle obtus qui est en haut mesure 120 degrés, parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est toujours 180 degrés. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la formule trigonométrique que vous avez appris en secondaire 4, qui est A fois B fois sinus de C divisé par 2. Donc, on prend trois informations qui sont collées. Ça prend un angle compris entre deux côtés connus. Vous faites 3,46 fois 3,46 fois sinus de 120 divisé par 2 et vous allez connaître l'aire. Pour le triangle, il y a trois formules d'aire. Il y a base fois hauteur divisé par 2 que vous avez appris en secondaire 1. Et en secondaire 4, vous avez appris deux formules, la trigonométrique qui est ici et aussi la formule de Héron qu'on va revoir plus tard. Donc ça, c'est pour le numéro 1 de la page 120. Allons voir maintenant le numéro 2. On va seulement faire le numéro 2.1 aujourd'hui et au prochain cours, on va faire le numéro 2 avec l'aire du trapèze. Donc, on va se concentrer sur l'aire du triangle qui est en jaune, jaune pâle. La question, c'est déterminer le périmètre de chacun des polygones réguliers suivants afin qu'ils soient équivalents au triangle ci-contre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver le périmètre de toutes ces figures-là, sachant qu'ils ont exactement la même aire que le triangle jaune. D'abord, il faut calculer l'aire du triangle jaune. Je l'ai fait ici. Je vais juste baisser la page. Donc, d'abord, bon, c'est un triangle jaune-vert. J'ai mis la couleur verte ici. Pour calculer l'aire du triangle isocèle qui est là, ben, d'abord, on fait Pythagore pour trouver la hauteur. Donc, 13,5 au carré, moins 5 au carré, racine carrée, c'est 12,54. Et par la suite, on fait base fois hauteur divisé par 2. 10 fois 12,54 divisé par 2, ça fait 62,7 cm². Donc, on sait que l'aire de ce triangle-là, c'est 62,7 cm². Ça, c'est très facile. Donc, je répète rapidement. J'ai trouvé la hauteur par Pythagore et après, j'ai fait base fois hauteur divisé par 2. Là, on va commencer par faire le A. Moi, je vais faire aujourd'hui le A, B, C, D avec vous.
Et vous, en devoir, vous ferez le E et le F. Donc là, on va prendre un triangle équilatéral qui a exactement la même aire que le triangle qui est là. Donc, il a une aire de 62,7. On prend un nouveau triangle. Donc ici, je vais baisser la page. On prend un nouveau triangle. Je vais juste réduire un peu. Alors, j'ai dessiné un triangle équilatéral. Je sais que son aire est 62,7. Qu'est-ce que je cherche? C'est son périmètre. Le but, c'est calculer son périmètre. Donc là, je connais pas la mesure des côtés, mais je sais que ce sont trois côtés congrus. Comment je vais faire pour trouver la mesure d'un côté? Je vais faire la formule trigonométrique. Je sais que dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent 60 degrés. Je le sais parce que 180 divisé par 3, c'est 60. Les trois angles sont congrus. Ça, c'est la définition de triangle équilatéral. Les trois côtés sont congrus et les trois angles sont congrus. Donc, je sais que si je prends par exemple un angle de 60 degrés compris entre deux côtés, eh bien, en remplaçant les informations dans la formule trigonométrique, je vais avoir l'aire pour 62,7. Je connais l'aire. A fois B fois sinus de C, ben c'est comme A fois sinus de 60 divisé par 2. Parce qu'au fond, le A et le B, c'est la même mesure. C'est A fois sinus de 60 divisé par 2. Puis là, je dois faire de l'algèbre pour trouver le A. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? 62,7 fois 2 pour avoir 125,4. Et ensuite, je vais diviser le 125,4 par le sinus de 60. Ça va donner 144,7994. Et je vais faire racine carrée pour trouver 12,03. Donc là, j'ai la mesure d'un côté, qui est mon A. Et pour avoir le périmètre, eh bien, je fais fois 3. Parce que ce sont trois côtés égaux. 3 fois 12,03, ça va donner 36,09. Donc, j'ai trouvé le périmètre d'un triangle équilatéral qui avait la même aire que le triangle de référence, le triangle qui était jaune dans le livre. Alors, on va continuer. On va aller voir le numéro B. Donc, ici, au numéro B, on veut le périmètre d'un carré qui aurait aussi une aire de 62,7. Je vais baisser la page. Le carré, il est facile. Je sais que son aire, c'est 62,7. C'est quoi la formule de l'aire d'un carré? C'est côté exposant 2. Donc, comment je vais trouver la mesure d'un côté? Ben, je vais faire la racine carrée de 62,7 pour trouver un côté. Donc là, j'ai un côté. Comment je trouve le périmètre? Ben, je fais fois 4 parce que c'est 4 côtés congrus. 4 fois 7,91, c'est 31,67 cm. Donc, pour avoir un côté, j'ai fait racine carrée de l'aire parce que vous savez que l'aire, c'est comme côté fois côté, c'est côté exposant 2. Maintenant, le pentagone régulier, parce qu'au numéro C, ce qu'on veut, c'est le périmètre d'un pentagone régulier qui a exactement la même aire que ce triangle-là, donc qui a une aire de 62,7. Alors là, j'ai dessiné un pentagone régulier que j'ai coupé comme si c'était un gâteau. Donc, je l'ai coupé en pointe de tarte. Je sais que l'aire du pentagone, c'est 62,7. Mais si je sépare mon pentagone en 5 pointes de tarte, eh bien, l'aire d'un morceau, l'aire d'un triangle ici, ça va être 12,54. Parce que 62,7 divisé par 5, c'est 12,54. Je sais aussi que l'angle qui est en haut vaut 72 degrés. Pourquoi? Parce qu'un cercle à 360 degrés, vous voyez au centre, j'ai dessiné un cercle bleu. 360 degrés divisé par 5, ça fait 72 degrés. Donc, l'angle qui est en haut, c'est 72 degrés. Là, je sais que j'ai un triangle isocèle. Parce que si j'avais un triangle équilatéral, j'aurais 60 degrés en haut. Mais comme je n'ai pas 60 degrés en haut, c'est un triangle isocèle. Donc, les deux côtés qui sont là sont congrus, mais le X qui est là n'est pas congru aux autres. Donc,
Comment je vais trouver la valeur de A? Je vais utiliser la formule trigonométrique. L'aire du triangle, c'est 12,54. Est égal à quoi? À A fois sinus de 72 divisé par 2. Là, je fais de l'algèbre. 12,54 fois 2, ça fait 25,08. 25,08 divisé par sinus de 72, c'est 26,37. À la fin, complètement, je fais racine carrée et ça va donner 5,135. Alors là, je sais que ces deux côtés-là, c'est 5,135. Là, j'ai pris la pointe de tarte rouge, je l'ai redessinée ici. Comment je vais faire pour trouver le X qui est en bas? Eh bien, je vais faire la loi des sinus. Je vais prendre 3 informations et je vais faire le produit croisé. Je prends toujours un côté en face d'un angle. Donc, X sur sinus de 72 égale à 5,135 sur sinus de 54. Ou l'inverse. Ici, j'ai fait 5,135 sur sinus de 54 est égal à X sur sinus de 72. Je fais ça pour faire le produit croisé. Vous avez appris la loi des sinus en secondaire 4. Donc ici, quand je fais le produit croisé, je trouve que le X vaut 6,04. Alors là, j'ai trouvé un côté de mon pentagone. Comment je trouve le périmètre? Eh bien, je fais fois 5 parce qu'un pentagone a 5 côtés congrus. 5 fois 6,04, ça fait 30,18. Alors, j'ai trouvé le périmètre d'un pentagone qui avait une aire de 62,7. Je continue. Pour le numéro D, ce qu'on veut, c'est l'hexagone régulier. Donc, un hexagone à 6 côtés congrus. Alors, cet hexagone a une aire aussi de 62,7. On veut le périmètre. Donc ici, on est chanceux parce que quand on sépare l'hexagone en pointe de tarte, eh bien, on obtient un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que 360 degrés divisé par 6, ça fait 60 degrés. Automatiquement, si l'angle qui est en haut mesure 60 degrés, les deux autres mesurent aussi 60 degrés. Parce que 180 degrés divisé par 3, ça fait 60, 60, 60. Ce qui fait qu'une pointe de tarte, c'est un triangle équilatéral. Si on prend l'aire de 62,7 et qu'on la divise par 6, ça va donner 10,45. Donc là, j'ai l'aire d'un triangle équilatéral. Comment je vais faire pour trouver la mesure de A? Eh bien, je vais faire la formule trigonométrique. Donc ici, 10,45 est égal à A fois A, parce qu'au fond, je peux prendre ces deux côtés-là. A fois sinus de 60 divisé par 2. Donc, ici, je fais 10,45 fois 2, ça fait 20,9. 20,9 divisé par la réponse de sin de 60, ça fait 24,13. Et là, je fais racine carrée, ça fait 4,91. Donc là, j'ai le côté d'un hexagone. Je fais fois 6 et ça va donner 29,47. Donc, vous, en devoir, ce que vous allez faire, c'est trouver le périmètre d'un heptagone régulier qui a une aire de 62,7 et trouver le périmètre d'un octogone régulier qui a une aire de 62,7. L'heptagone a 7 côtés congrus, l'octogone a 8 côtés congrus. Au fond, la démarche que vous devez faire, c'est exactement comme celle du pentagone. On va aller revoir le pentagone. Comme pour un hexagone, ce que vous faites, c'est que vous séparez l'heptagone en 7 triangles. Vous faites l'aire divisé par 7. Vous faites 360 degrés divisé par 7 pour avoir l'angle qui est en haut. Puis après, vous faites la formule trigonométrique pour trouver le côté A. Et après, vous faites la loi des sinus pour trouver le X. Et à la fin, vous faites fois 7. Pour l'octogone, eh bien, vous prenez l'aire divisé par 8 pour avoir l'aire d'un triangle. Et vous faites 360 degrés divisé par 8 pour avoir l'angle qui est en haut. Et vous faites la même chose ensuite, la formule trigonométrique pour trouver le A, la loi des sinus pour trouver le X, et vous faites fois 8 à la fin pour avoir le périmètre.
Donc voilà, je sais que c'est un mélange de tout ce que vous avez appris auparavant. Prenez le temps de regarder la vidéo peut-être plusieurs fois, le mettre sur pause, reculer, avancer. Mais j'ai aussi mis les captures d'écran sur Classroom avec les notes de cours. Donc prenez votre temps pour digérer la matière. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous aider. Écrivez-moi via Gmail. Bonne fin de journée. Au revoir.